Les gens ne viennent pas l'adorer. Les gens viennent savoir qu'est-ce que Jésus va faire pour eux. Ce n'est pas nous qui suivons Jésus, c'est nous qui voulons que Jésus-Christ nous suive. Je suis venu te dire, si tu veux que Dieu soit ton berger, si tu veux ne manquer de rien, tu dois renoncer à toi-même. Les brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Dis avec moi, suivre. Alors, dans le suivi simplement, savoir suivre Jésus, il y a d'autres leçons que je vais partager rapidement avec toi. Amen. Dis avec moi, suivre Jésus. Donc, quelqu'un qui entend la parole de Dieu, quelqu'un qui est honnête avec sa vie, mais qui ne suit pas Jésus n'est pas encore une brebis. Une brebis suit. Quelqu'un qui entend l'appel du Christ, qui vient à l'église, mais qui n'est pas ouvert, qui ne laisse pas Dieu la transformer, n'est pas encore une brebis. C'est quelqu'un même qui entend la voix et qui ne laisse pas Jésus la transformer, même pas, parce qu'il y a 3 personnages en fait. Il y a aussi les loups. Jésus dit, méfiez-vous des loups. Ok? Mais je ne vais pas parler des loups. Lorsque tu es ouvert avec le Christ, il y a une autre chose que tu dois faire. Tu dois le suivre. Tu dois le suivre. Nous devons suivre Jésus. Amen. Suivre Jésus. Des gens honnêtes, sans hypocrisie avec le Seigneur, il y en a beaucoup dans les églises aussi. Mais pourtant, le bonheur et la grâce ne les accompagnent pas tous les jours de leur vie. Ils ont trop de problèmes dans leur couple, trop de problèmes avec leurs enfants. Ce n'est pas du bonheur. Un enfant est malade, après l'autre tombe malade. Ta vie est tout le temps en bagarre. Ta vie est tout le temps en challenge. Mais ce n'est pas ce que le psaume 23 décrit. Nous prétendons que nous sommes des disciples des brebis de Jésus. Mais pourquoi le psaume 23 n'est-il pas réel dans nos vies? Mais le psaume 23 n'est pas réel parce que nous ne nous comportons pas réellement comme des brebis. Le psaume 23 est vrai pour les brebis. C'est vrai pour ceux dont le Christ Jésus est réellement le berger. Et de qui est-il le berger? De ceux qui ont entendu sa voix, de ceux qu'il connaît et de ceux qui le suivent. Voici les 3 conditions pour être une brebis de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, beaucoup de chrétiens échouent au niveau de la 3e étape, au niveau du suivi, de suivre Jésus. Que cela soit que suis Jésus au nom de Jésus. Dis à un voisin, suis Jésus. Suis Jésus. Alléluia. Suis Jésus. Amen. Alors, je vais... Réma, viens, on va faire un test. Suivre quelqu'un. Il faut me suivre. Suis-moi. Il fait quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu fais ça avec Jésus? Alléluia. Suivre Jésus. Il dit, mes brebis, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Pour que Dieu t'amène dans le bonheur, pour qu'il t'amène près des eaux paisibles, il faut que tu le suives. Il faut que tu le suives. Mais pourquoi les gens sont des boucs? Parce qu'un bouc ne suit pas réellement un berger. Un bouc a son propre plan. Un bouc suit le berger quand ça l'arrange. C'est-à-dire quand on voit que Jésus s'en va quelque part qui nous intéresse. On dit ouais, là je te suis. Quand Jésus prend une route qui ne nous arrange pas, on va ailleurs. Alors là, il n'est pas avec Jésus. Donc Jésus se retrouve seul dans des endroits. Le bouc a son propre programme. Le problème des chrétiens, c'est la 3e étape. Il y a des gens honnêtes, quand ils arrivent à l'église, ils présentent à Dieu, Dieu, voilà ma maison. Dieu les connaît, mais ils ne le suivent pas. Dieu te connaît parce que tu es sincère, tu es une femme vraie, tu es un homme honnête. En toi, il n'y a pas d'hypocrisie avec Dieu. Mais tu ne le suis pas. Tu as validé étape numéro 1, étape numéro 2, mais pas la 3. Tu es derrière Jésus quand ça t'arrange et tu le lâches quand ça ne t'arrange pas. Alors, pour arriver à suivre une personne comme il a fait, c'est ce que Jésus explique. Jésus dit, Marc chapitre 8, verset 34. Jésus dit, affiche le texte, Jésus dit, Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples,
Il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors il pourra me suivre. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Acclame la parole de Jésus. Amen. Pour pouvoir arriver à me suivre, il faut que lui-même il renonce à son propre programme. C'est pas ça? C'est-à-dire, suis-moi. Donc, quelqu'un qui suit renonce à son plan. Il a ses projets, mais c'est pourquoi ce que Jésus a dit en fait, c'est une phrase qu'on n'aurait pas besoin de prononcer. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous ne pouvez pas suivre Jésus en ayant votre programme. La plupart des chrétiens ne suivent pas Jésus, mais ils veulent que Jésus les suive. Voilà ce qu'ils font. Jésus, lui c'est Jésus, moi je suis toi. Jésus, réponds fort. Jésus, je t'aime. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Maintenant, essaie de partir où tu veux partir. Non, Jésus, pas là-bas. Regarde, moi, je veux te suivre en ce moment-là. Laisse ton programme. Moi, ce qui importe, j'ai 26 ans, je dois me marier. Viens, allons régler mon mariage. Viens, viens. Non, non, mais tu as un plan. Quel plan? Non, moi j'ai un projet aussi. Jésus, ouvre les portes du mariage, renonce à ton programme, renonce à toi, occupe-toi de mon mariage. Jésus, merci pour le mari que tu m'as donné. Alléluia. Tu dis de te suivre, non? Jésus, attends. Tu es parti où encore? Est-ce que tu ne sais pas que je n'ai pas de travail? Tu veux faire quoi? Donne-moi un travail d'abord. Comment je peux te suivre? Oh, ouvre les portes du travail. Karamakataraba, Karamakata. Ouvre les portes. Jésus, Yakata, Yakata, Yakata. Ah, Jésus, décante la situation. Jésus. Jésus. Ça fait. C'est mon travail. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant je peux te suivre. On va aller faire l'œuvre de Dieu. D'accord. Jésus, mon patron me fatigue. Promotion, promotion. Jésus. Donc, Jésus veut partir sauver les gens. Toi, tu veux pas? Tu veux quitter? Élève-moi. Je viens au culte. Donne-moi une bénédiction d'élévation. Élève-moi. Hey. Je vais au sommet. Je vais au sommet. Frère. Voilà la forme de l'église actuelle. Nous ne sommes pas en train de suivre le programme de Christ. Nous voulons que Dieu suive nos programmes, que Dieu suive nos plans, que Dieu nous marie, que Dieu nous offre la promotion. La plupart des gens ne viennent pas à l'église pour Christ. Ils viennent à l'église pour voir ce que Christ va faire pour eux. Les gens ne viennent pas l'adorer. Les gens viennent savoir qu'est-ce que Jésus va faire pour eux. Ce n'est pas nous qui suivons Jésus, c'est nous qui voulons que Jésus-Christ nous suive. Je suis venu te dire, si tu veux que Dieu soit ton berger, si tu veux ne manquer de rien, tu dois renoncer à toi-même. Il y a un moment donné dans la marche avec Dieu, j'arrive, je regarde où va Jésus et c'est moi qui le suis. Je ne l'arrête pas. Mais marie-moi, trouve-moi du travail, fais comme ceci. Non, je le suis. Va quelque part, salut Jésus maintenant. Je le suis. Je le suis. Je le suis. Jésus, où tu t'en vas? Jésus. Jésus. Et ce qui est étrange, c'est qu'en le suivant, il me conduit dans de verts pâturages. Waouh! Il m'a donné un mari, une femme extraordinaire. Jésus. Et puis il continue. Il me conduit près des eaux paisibles. Amen. C'est pas moi qui l'arrête. C'est pas moi qui le bloque. C'est pas moi qui lui donne la feuille de route. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma propre feuille de route
Renoncer à soi-même, ce n'est pas renoncer au péché. Il y a le péché, lorsqu'on se convertit, on renonce. J'abandonne l'impudicité, j'abandonne toutes ces choses-là. Mais il y a le nous-mêmes. Nous sommes dans un monde rempli d'égoïsme. Les hommes se cherchent eux-mêmes. Chacun veut venir se servir de Dieu pour atteindre ses objectifs. Les gens ont du zèle pour la prière. Si je dis tout de suite, nuit de prière pour une nuit de miracles où tous nos documents seront régularisés. Frère, l'endroit sera rempli. Pourquoi? On veut se servir de Dieu. On veut se servir de Dieu. Nuit de prière où les portes du monde seront ouvertes. Nuit de prière pour avoir un visa. Ouh là 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 là. On dit, c'est quel homme de Dieu? Il s'appelle prophète temps. Il a une révélation qu'on n'a jamais comprise. Il est l'homme de la circonstance. Et en fonction de l'onction qu'on lui attribue, nous remplissons les temples à l'attente qu'il vienne décanter nos situations. Tu n'es pas une brebis. Le bonheur ne va pas t'accompagner tous les jours de ta vie. Ce que tu vas avoir, ça sera toujours problématique. Tu vas avoir des eaux troubles. Même si la nuit on a fini de prier, que Dieu a décanté ta situation, le miracle qui va venir après ne va pas venir, va venir avec des troubles. La prière puissante qui t'a donné le mariage peut te donner un mariage où tu n'as pas d'enfant. Quand tu vas avoir l'enfant, l'enfant peut être troublé parce qu'il a une maladie. C'est-à-dire, quand vous regardez l'église, vous avez l'impression de voir des chrétiens qui vont de problème en problème. Je dis, madame, pourquoi? Ça ne ressemble pas au psaume 23. Il dit, mais ça ne ressemble pas au psaume 23 parce que les gens ne me suivent pas. Les gens veulent que moi je les suive. Ils ont leur plan, ils ont leur projet. Ils décident, moi je vais aller vivre aux États-Unis. Est-ce que moi tu m'as suivi? Est-ce que moi tu m'as suivi? Frère, ce que je décris, pour moi c'est ma vie. Dieu m'a dit ça au début de ma conversion. Suis-moi. Il m'a dit, il dit, renonce à toi-même. Et suis-moi. Suis-moi. Et je l'ai suivi. À un moment donné, j'étais né à aller en Europe. Et bien, comme j'ai fait cette prière, suis-moi. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. En fait, il ne va pas passer. Je suis né en France, j'ai la double nationalité, je suis français et ivoirien. Mais mes papiers pour avoir mon passeport ont été bloqués. J'avais des visions où je me voyais au Canada. Et en ce moment, elle et moi, on était fiancés. Je dis, mais à quel moment ça va s'accomplir? J'ai fait des prières. Et à un moment donné, il dit, il faut que tu renonces à toi. Il faut me suivre. Alors, pour pouvoir suivre Jésus, il faut lui poser la question, où est-ce qu'il va? Vous comprenez? Où va Jésus? Quand vous lisez le message, vous allez voir où va Jésus. Et quand, dans la suite du message, j'explique où va Jésus. Jésus va de lieu en lieu, parlant de l'amour aux gens, guérissant les malades, priant, sauvant des vies. Voilà où va Jésus. Lisez votre Bible. Jésus a dit, suivez-moi. Lisez votre Bible pour voir où allait Jésus. Toute la vie de Jésus, Jésus était en déplacement pour que les gens soient sauvés. Ça veut dire quoi? Que suivre Jésus, c'est renoncer à ses propres plans et commencer à aligner sa vie, à aller d'endroit en endroit pour que d'autres aient la vie. C'est ça, suivre Jésus. Amen. J'ai dédié ma vie au salut des âmes. Alors j'ai renoncé à mon projet de voyage. Et j'ai commencé à parcourir villes et villages. Il y a très peu de zones en Côte d'Ivoire où je n'ai pas prêché l'évangile. Prier pour les malades. Après ça, Jésus m'a envoyé. Mais sur la route de suivre Jésus, il m'a donné une femme extraordinaire. Comme vous la voyez, vous ne voyez pas que c'est un vrai pâturage. Amen. Des enfants extraordinaires. Hier, j'étais là, je parlais avec Pasteur Jacques. Et puis j'ai observé. Quand il citait les témoins de chacun de ses enfants, je dis, ça c'est quelqu'un qui suit Jésus. Pour avoir des enfants qui craignent Dieu, qui ont des expériences particulières comme ça avec Dieu. Une famille. J'ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de se suivre. Il a décidé de suivre Christ. Il y a une différence. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui prêchent. Mais les gens qui suivent Jésus, il y a des gens qui veulent que Jésus les suive. Il y en a d'autres qui le suivent. Tout ce groupe-là, on est tous à l'église. Nous prions. Il y a ceux qui viennent imposer leur personne à Jésus. Et il y a ceux qui renoncent à eux pour suivre le Christ. Où va Jésus? Jésus va de lieu en lieu,
parlant de son amour. Toute ma vie. Et je vais vous dire ceci, si vous êtes en Israël, c'est Dieu qui vous a conduit ici. Ce n'est pas pour votre bonheur personnel. C'est pour que les gens autour de vous soient sauvés. Je vais terminer avec cela. Amen. Alléluia. Si Dieu t'a conduit ici, il faut renoncer à tes plans. Qu'est-ce que tu veux ici? Renonce à ça. Et puis fais ce que Jésus veut. Jésus vous a envoyé, vous êtes... Ce matin, Dieu me parlait d'Israël, il me dit, vous êtes dans les prémices de la bénédiction. Tous ceux qui bénissent Israël sont bénis. Nombre 23, celui qui bénit Abraham est béni. Ça veut dire qu'il prie pour, qu'il aide pour. Dieu vous a fait la grâce d'être là. Ce n'est pas tous ceux qui profitent qui sont bénis. Tu n'es pas béni parce que tu profites d'un statut d'un pays, parce que tu n'es pas en train de faire ce que Jésus fait. Jésus ne partait pas pour exploiter les gens. Jésus partait donner aux gens. Quelqu'un qui suit Jésus, quand Dieu l'envoie dans un territoire, il y est pour donner. Il n'est pas là pour recevoir. Quand vous suivez Jésus, la Bible dit Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné. Quand vous suivez Jésus, vous donnez. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans un pays, subitement tu commences à réfléchir pour te dire, qu'est-ce que je peux donner à cette nation? Sérieux. Si vous faites ce que Jésus fait, vous allez voir que la terre d'Israël même, vous serez une bénédiction. Elle va vous bénir. Votre vie, quand ta mission sera finie ici, c'est que Dieu va faire. C'est-à-dire que quand tu suis le berger, il y a des combats que tu ne vas plus rencontrer. Tu vas te rendre compte. Il n'a dit pas que tu ne passeras pas dans la vallée de l'homme de la mort. Tu vas passer, mais tu vas sentir que quelqu'un te protège. Quelqu'un te garde. Dieu est avec toi. Quand je regarde ma vie, je dis, Dieu, comment tu me gardes au milieu des crises, au milieu de la guerre? C'est-à-dire, moi je peux témoigner, c'est-à-dire que je suis heureux. J'ai beaucoup de... Pas la paix de l'argent. Dieu a étanché ma soif. Maintenant les pays, quand je l'ai suivi, je voyage, je vais partout comme pas possible. Il ne voulait même pas que je sois quelqu'un qui arrive, qui est en train de se battre pour des papiers. Il voulait me donner la terre. Pendant que j'ai commencé à le suivre dans les villages, Dieu a combattu pour moi. Aujourd'hui, il n'y a même pas une nation où je ne peux pas partir. Et la paix de Dieu. Je suis venu te dire, renonce à toi-même. Suis Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, là où parce que je suis ici, en Israël, je dois faire quoi? Où Dieu t'a conduit, parce que moi je crois que tu n'es pas arrivé ici par accident. Je pense que depuis l'éternité, Dieu savait, peut-être tu es venu, tu as l'impression que tu t'es battu par tes propres forces. Il y en a d'autres qui sont là parce que c'est beaucoup de circonstances qui les ont amenés, peu importe. Mais quand quelqu'un est appelé, il a un dessein de Dieu. Toute chose concourt à son bien, pour le guérir, pour enlever les mauvais côtés, pour le mettre sur la voie droite. Tu aurais pu ne pas être à ce message. C'est Dieu qui a voulu que tu l'entendes. Et Dieu te dit, ne te sers pas de moi, mais sers-moi. Tu es arrivé en Israël, ne te sers pas d'Israël pour avoir ta nourriture. Il faut servir Dieu dans cette nation. Ne profite pas de ton passage pour t'ouvrir des portes à toi. Mais demande-lui dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire pour que le territoire dans lequel tu es soit béni? Toute ma vie, maintenant c'est comme ça, que je sois au Canada, en France, aux États-Unis, intercéder pour la nation. Donc depuis 2 jours, et j'ai compris que c'est un privilège même d'être ici. Et de chercher le bien du pays dans lequel on est. Quel est le réveil que Dieu attend? La Bible dit avant le retour de Jésus, un reste d'Israël viendra vers le Christ. Vous avez rencontré Jésus pour la plupart d'entre vous dans votre pays d'origine, pour la plupart. Et il vous a conduit ici. Que vos prières fassent ce que Jésus aurait fait. Que son peuple soit sauvé. Si tu es venu ici, ne cherche pas qu'est-ce que tu vas
comment tu vas profiter de l'église? Comment tu vas profiter? Ne cherche pas un endroit juste pour ne pas mourir dans ta foi. Ah, il faut que je trouve une église où je pourrais prier. Non, non, non. Tout ça, tu es en train de te servir de Dieu. Il ne faut pas te servir de Dieu. Dieu n'est pas ton serviteur. C'est toi qui dois le servir. Alors, quand tu sers quelqu'un, demande-lui qu'est-ce qu'il veut faire. Pose-lui la question, que veut-il faire avec Israël? Quel est son dessein pour ce peuple? Quel est son dessein? Quel est son plan? Il va te le montrer, son plan. Et tu vas comprendre que si la conduite n'est pas ici, c'est parce que même si c'est une petite pierre, tu as une petite pierre à apporter dans son plan. Peut-être que c'est un jour de jeûne que tu vas prendre pendant que tu es ici pour prier pour cette nation. Pour dire qu'elle te connaisse. Qu'elle te connaisse. Je prendrai un jour dans la semaine et je prierai pour ce peuple. Aussi longtemps que je pourrai, quand je serai avec une personne, je vais leur témoigner de Jésus. Ils ont leur religion, mais ce n'est pas grave. La Bible dit prêcher en toute occasion, favorable ou non. Parle de Dieu. Parle de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que le psaume 23 soit réel pour toi. Que la grâce divine surabonde. Qu'il te conduise près des eaux paisibles. Qu'il étanche ta soif. Alléluia. Demande à ton voisin, beaucoup brebis. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.